Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises qui revient ici sous une ancienne zone de point haut significatif, cette fameuse zone ici des 1.2148 qui avait été le point haut ici lors de cette séance du 29 avril. Donc depuis on avait tenté ici une cassure des 1.2170 mais les cours s'étaient repliés ici sur la zone des 1.2110. Ce que l'on peut voir c'est que on est venu ici rechercher une ancienne zone encore de support, la zone des 1.2050 avant de remonter ici au-delà des 1.2110. Donc clairement, par rapport au tracé que nous avons, on n'a plus énormément de respect ici de ces niveaux. On pourra d'ailleurs repositionner ici la zone des 1.2110 sur cette zone un peu plus significative ici à 1.2058. Mais pour l'heure, on peut continuer à penser que l'on s'inscrit dans une poursuite de mouvement haussier, puisque même si ici on est venu consolider assez bas, on peut constater que pour l'instant, les points hauts et les points bas sont plutôt croissants. Donc même si la dynamique a changé par rapport ici à toute cette phase de trend, on a ici une dynamique qui est désormais plus faible, mais qui continue à monter, et c'est un petit peu ce qu'il va falloir prendre en compte. Donc par rapport justement à ce rebond, ce qu'il va falloir surveiller, c'est tout simplement une éventuelle cassure ici de la zone des 1.2170. Si cette cassure intervenait, on pourrait bien avoir un signal de poursuite de la dynamique haussière en direction des 1.2230. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une configuration très technique, puisque nous avons ici, après une rupture de la zone des 1.40, qui avait été une zone de résistance ici à de multiples reprises, est en train de devenir support. Donc on a ici des cours qui sont venus ici approcher ce niveau, on s'est stabilisé et là on continue à remonter. Donc ça c'est un mouvement qui va dans le sens d'une confirmation que cette zone des 1.40, après avoir été résistance à de multiples reprises, est désormais devenue support. Donc si tel est le cas, on pourra avoir donc une reprise de la dynamique haussière avec donc cette zone intermédiaire ici de résistance proche des 1.4160, et si on casse cette zone, le prochain objectif se situera donc sur une résistance qui a été touchée justement à la fin de la précédente dynamique et dont la rupture pourrait relancer un mouvement haussier, à savoir la zone ici des 1.4195. Sur l'or, là aussi, il semblerait que l'on soit sur un mouvement assez technique, à savoir ici une impulsion haussière qui avait provoqué donc la cassure ici des 1797,50 $ l'once, des cours qui plafonnent ici sur la zone des 1840 $ l'once. On est revenu chercher ici une zone à 1810 avant de revenir sous cette résistance avec une volatilité ici qui faiblit. On pourrait bien clôturer cette semaine sur ces niveaux. Si on prend un petit peu de recul, on peut constater que par rapport à la phase de consolidation qui avait lieu précédemment, on s'inscrit plutôt ici dans une phase de retournement. On n'est plus du tout ici dans cette configuration qui ramenait toujours des baisses supplémentaires, mais pour confirmer ce mouvement plus comme un retournement que comme un mouvement technique, on est encore loin du compte, puisqu'il faudrait repasser ici au-delà des 1957 $ l'once. Donc pour l'instant, il ne s'agit que d'un mouvement que l'on pourrait qualifier d'ailleurs de temporaire, à savoir on a quand même assez peu de conviction. Certes on monte, mais d'une manière assez sage et je dirais assez consentie. Donc pour l'instant, on ne peut pas réellement parler de mouvement haussier qui revient. Par contre, si les cours commencent à accélérer ici au franchissement des 1840 $ l'once, il faudra réexaminer donc cette configuration pour essayer de détecter une éventuelle reprise du mouvement haussier. Et puis enfin, sur le WTI, nous avons là une neutralisation, puisque par deux fois, les cours ici sont venus tester la zone des 66,50 $ le baril. Je vous avais tracé ce trend ici pour vous montrer un petit peu la dynamique actuelle, et je vous disais que pour rester dans ce trend, il fallait bien casser ici la zone des 66,50. Ça n'est pas intervenu, au contraire, on est venu tester cette zone des 66,50 et on est venu casser ici la zone de support. Donc il ne s'agit pas d'un retournement, puisque comme on peut le voir, après cette cassure, on a réintégré ici la zone de trend, mais par contre, il s'agit d'une perte de dynamique, à savoir que nous étions ici sur une dynamique plutôt haussière, plutôt
plutôt régulière, et que là, par la cassure de ce support, même s'il n'y a pas de retournement, puisqu'il n'y a pas de grosse accélération baissière, eh bien nous sommes au final dans une temporisation, à savoir une possible neutralisation qui pourrait intervenir entre cette zone ici des 66,50 $ le baril et cette zone de support ici des 61 $ le baril. Donc ça se neutralise sous le WTI, comme d'ailleurs depuis que nous sommes arrivés ici sous cette résistance des 66,50 qui semblerait représenter un très bon point d'équilibre actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.